Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, amoureux de la parole. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission École ouverte de la parole. Que Yahweh vous bénisse de partout où vous nous suivez. Veuillez partager. C'est votre frère, votre humble serviteur, Pichubo Sangue, émission École ouverte de la parole. Nous nous retrouvons dans notre thème que nous poursuivons, les grandes lignes sur les dons spirituels. Veuillez partager et que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, vous soit donnée abondamment dans vos foyers, dans vos familles, dans vos églises, partout où vous êtes. Déjà, vous êtes nombreux à nous suivre et à nous écrire, à nous appeler. Nous saluons tous les bien-aimés en Europe, en Amérique et partout, partout dans le monde. Dans presque beaucoup de pays d'Afrique, ici en République démocratique du Congo, nous vous sommes reconnaissants pour vos soutiens et pour vos prières. Que Yahweh vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, nous abordons le don du parler en langue. C'est un don d'inspiration. Donc, nous avions parlé de la catégorie des dons et là, nous avions abordé les dons de révélation que nous assimilons aussi aux dons d'inspiration. Et là, nous abordons les dons du parler en langue. Nous allons lire avec vous quelques écritures. Vous savez que c'est l'école ouverte de la parole. Ici, nous enseignons et nous examinons les Écritures ensemble. Et nous prenons deux écritures. Premièrement, nous allons prendre Marc, chapitre 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Voilà, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'était Marc chapitre 16, verset 17. Maintenant, nous allons prendre la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, nous prenons le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Voilà, partant de ces écritures, nous allons essayer d'expliquer les choses selon la mesure de grâce que Yahweh nous a donnée. Voilà. Nous disons que le parler en langue, c'est un don spirituel, une capacité particulière dont le Saint-Esprit dote une croyante ou un croyant dans l'unique Seigneur Jésus-Christ. Mais nous aimerons commencer par dire que le parler en langue fait partie des miracles ou des signes que le Seigneur a présentés lorsqu'il a envoyé ses disciples aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que nous venons de lire dans Marc chapitre 16. Il leur dit d'abord, à partir du verset 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle
à toute la création. Mais il n'a pas voulu que sa parole soit un ensemble de théories. Non, sa parole est une puissance. Parce que l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous vous souviendrez que Joseph, lorsqu'il a envoyé ses frères pour aller annoncer à son père qu'il était vivant, il ne s'est pas arrêté au message. Il leur avait dit, allez dire à mon père, je suis vivant, je suis le seigneur du pays, qu'il vienne ici, il sera heureux. Mais sachant que son père douterait, sachant que son père ne croirait pas, parce que aux yeux de Jacob, Joseph n'était qu'un souvenir d'un fils mort et perdu. Alors, pour croire, il a ajouté, il a donné des preuves, des signes, des choses précieuses que l'on devait montrer à Jacob afin de le convaincre qu'il était vivant. Eh bien, le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ, qui était dans la prison, c'est l'image du séjour des morts, qui est sorti et qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jafnat Panéa, dans l'ombre, dans la réalité, il est le Seigneur, parce que tout genou doit fléchir devant lui. Donc lui aussi, quand il envoie l'évangile pour que l'on prêche qu'il est vivant, il devait donner des signes. Et nous nous souviendrons aussi de Moïse dans Exode chapitre 4. Yahweh lui a demandé d'abord d'aller parler. Il lui a demandé d'aller parler. Mais lorsque Moïse a évoqué l'état de sa langue, une langue embarrassée, cette fois-là, il lui a dit, qu'as-tu dans la main? Donc vous voyez, l'évangile, c'est la parole qui sort de la bouche. C'est aussi l'œuvre et la puissance qui se manifeste par la main. Et le Seigneur a donné des signes dans Marc 16, 17, en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces signes, il a donné les parler en langue. Il a dit, il a parlé de l'imposition des mains en son nom et les miracles, la guérison qui devait s'en suivre. Il a parlé de chasser les démons et des autres signes. Et il a dit aussi, ils parleront des nouvelles langues. Donc, le parler en langue fait partie des miracles, fait partie des phénomènes surnaturels en accord avec Hébreux 2 que j'ai évoqué dès l'entame de ce thème. Donc, Hébreux 2, verset 4, que les dons spirituels sont là pour confirmer le message du salut qui a d'abord été annoncé par le Seigneur Yahushua lui-même, Jésus, mais par la suite a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, pour que ce message-là soit certifié, authentifié, le Seigneur a distribué à l'Église par le Saint-Esprit des dons spirituels, les miracles et les puissances. Voilà. Alors, c'est là où, avant même d'expliquer le don, nous disons que le parler en langue fait partie des manifestations du Saint-Esprit. Donc, l'on peut parler en langue sans avoir le don de parler en langue. Le parler en langue peut intervenir comme un signe, une manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Et là, j'aimerais ici apaiser certains enfants de Dieu. Il se peut que vous ayez eu à parler en langue à un moment, dans une circonstance, et que cela ne se répète plus. Alors, il se pourrait que cela n'a été qu'une manifestation du Saint-Esprit, soit lors de votre baptême ou dans une circonstance où vous priez, le Seigneur voulait attester sa présence. Vous voyez? Mais lorsque le parler en langue vous est donné comme un don, voilà, c'est ainsi que là, vous allez vivre sa manifestation presque à tout moment. Je dis presque à tout moment quand vous priez et que vous atteignez une certaine dimension de l'esprit ou de l'onction. Alors, c'est très important. Vous savez, Dieu est merveilleux. Les manifestations du Saint-Esprit ont toujours accompagné les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ ou d'autres circonstances, parce que cela atteste aux enfants de Dieu que Jésus-Christ que nous prêchons, le Seigneur auquel nous avons cru,
n'est pas une théorie habilement conçue, mais il est réellement vivant, il est puissant, il se manifeste. Donc, nous n'avons pas cru en vain. C'est un Dieu vivant. Alors, le parler en langue tel que nous venons de le lire dans 1 Corinthiens, je commence par là, est cité parmi les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 10 que nous venons de lire, il est cité parmi les dons spirituels. Et vous verrez même que plus tard, l'apôtre Paul posera la question, nous le verrons dans 1 Corinthiens chapitre 14, tous parlent-ils en langue? J'aimerais que nous puissions lire cela. C'est pour insister qu'il s'agit d'un don. Ici, nous en parlons en termes de dons, pas comme une manifestation du Saint-Esprit, une manifestation ponctuelle ou sporadique, si vous voulez, du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, je prends le verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse c'est non, parce qu'il s'agit des dons. Il s'agit des grâces particulières que le Seigneur donne à ses serviteurs. Alors ici déjà, nous disons qu'il existe des théories satanico-humaines qui combattent la doctrine clairement posée dans les Écritures concernant les parler en langue. Parmi ces théories, il y a la théorie d'une certaine théologie, j'ai dit d'une certaine théologie, qui voudrait naturaliser les dons du parler en langue. Quand je dis naturaliser, là je ne suis pas dans l'expression juridique, non, passez-moi l'expression, c'est-à-dire rendre naturel, donner une explication naturelle, philosophique du parler en langue humaine, en disant que voilà, le parler en langue c'est une capacité à s'adapter aux langues inconnues, à comprendre une langue facilement, même si on ne l'a pas étudiée. Voilà, ça c'est diabolique et ce n'est pas dans les Écritures. Il est écrit qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et si quelqu'un va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Une autre théorie, c'est celle qui voudrait donner un sens symbolique au parler en langue, en prétendant que le don du parler en langue, c'est une grande capacité à enseigner des mystères ou avoir un niveau élevé du langage, de telle enseigne que quand vous enseignez, les gens ne peuvent pas vous comprendre, c'est ça le parler en langue. Cet enseignement aussi est faux, il n'est pas biblique, parce que nous sommes là sur la doctrine, sur quelque chose de pratique. Nous ne sommes pas ici dans la prophétie, non. Il y a des écritures qui expliquent les choses métaphoriquement, par image. Là, on peut parler d'un parler en langue dans ces contextes-là. Mais lorsque le Seigneur Jésus parle dans Marc 16, 17 et que Paul parle dans 1 Corinthiens 12, 10, et nous venons aussi d'ajouter un autre passage aussi, 1 Corinthiens 12, 30, il ne s'agit pas du tout du parler en langue comme l'enseignement, c'est faux. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu prêchant des révélations, prêchant de grandes choses, mais qui n'a jamais vécu l'expérience du parler en langue. Que ce soit lui-même personnellement, les fidèles auxquels il prêche la parole, même son assemblée, il a fait 30 ans, 40 ans, il ne connaît pas cette expérience. Et comme il ne la connaît pas, il ne peut que falsifier la parole pour essayer de se complaire, de se faire plaisir, alors que le parler en langue, c'est une expérience réelle, une expérience spirituelle. Alors, que le Seigneur vous bénisse, veuillez partager, bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Donc, le parler en langue, les dons du parler en langue, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à une sœur ou à un frère d'adorer le Seigneur, de prier en une langue inconnue de son intelligence. Alléluia. Donc, pendant la prière, ces frères ou cette sœur a la capacité de prier en parlant une langue inconnue de son intelligence. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, vous remarquerez que nous avons dit prier en parlant. Parce que, en réalité, le parler en langue, c'est une prière. Nous verrons. Celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes. Et nous verrons quand est-ce que le parler en langue devient utile aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est d'abord la prière. Et là, j'insiste sur la dimension. On ne peut pas parler du parler en langue sans la prière. C'est pourquoi tous ceux qui ont fossoyé la prière, tous ceux qui n'ont pas parlé, prêché, enseigné, vécu la prière, ils ne peuvent que falsifier le parler en langue parce qu'ils ne connaissent pas les merveilles que l'on tire de la vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours là. C'est l'école ouverte de la parole. Regardez. Je dis qu'il prie en parlant en une langue ignorée ou inconnue de son intelligence. C'est-à-dire, dans les Écritures, il existe deux manières de prier, même ici, dans toutes ces deux manières, on prie par le Saint-Esprit. L'on peut prier avec son intelligence, mais avec le Saint-Esprit. Mais l'on peut aussi prier avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Voilà la différence. Peut-être que vous qui me suivez, vous avez prié pendant 40 ans, 30 ans. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez toujours prié avec votre intelligence, mais avec le Saint-Esprit. Mais vous n'avez jamais expérimenté avec le Saint-Esprit que vous avez là, mais prier sans votre intelligence. Donc votre intelligence demeure stérile. L'esprit, votre esprit prie, inspiré bien sûr par le Saint-Esprit. Je donne d'abord les Écritures. Soyez bénis, chers frères. Alléluia. Soyez bénis. Il faut confirmer cela dans les Écritures pour expliquer lorsque nous sommes en train de parler de l'Esprit. Je prends 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. D'abord, en effet, celui qui parle en langue ne parlez pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Car personne ne le comprend. Ouf. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parlez pas aux hommes. Nous reviendrons. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne les comprend. Ici, nous reviendrons. Lorsque nous écoutons des gens dire que non, le parler en langue, il faut seulement parler la langue des hommes. Donc, il faut seulement parler une langue connue sur la terre. Vous ne pouvez pas parler une langue inconnue. Ce sont des serviteurs égarés. Des philosophes sans expérience spirituelle ni connaissance des Écritures. Nous reviendrons sur ça. Celui qui parle en langue, personne. Gardez, soulignez ça. Personne. Nous y reviendrons. Et le frère Paul dit, c'est un esprit qui lui dit des mystères. Alléluia. Mais ici, je prends d'abord un esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit ici, non. Un esprit, c'est l'esprit de l'homme. Point n'est besoin de vous rappeler. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 22-23, si je ne m'abuse, le frère Paul présente les trois entités de l'homme. N'est-ce pas? Il parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'homme. Donc celui qui parle en langue, c'est dans son esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez la différence? Il est rempli du Saint-Esprit, mais il y prie en son esprit. Pourquoi Paul dit dans son esprit? Parce qu'il voudrait établir la différence entre l'intelligence et l'esprit. Alors pour comprendre cela, nous ajoutons le verset 14 et le verset 8 et le verset 15, s'il vous plaît. Car si je prie en langue, vous voyez, mon esprit est en prière, pas le Saint-Esprit.
j'ai le Saint-Esprit. Mais quand j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Celui qui prie en langue, c'est son esprit qui prie, mais son intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, elle n'agit pas, elle ne produit pas de mots, elle ne choisit pas de mots, elle ne sait pas former des phrases. Mais ce n'est que l'esprit, par le Saint-Esprit, qui prie et qui parle. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux. Soyez bénis et veuillez partager. Je demande au Seigneur que vous qui me suivez, que vous puissiez expérimenter les surnaturels, surtout dans ces domaines. Vous les prédicateurs, vous qui aimez des débats et des discussions, je demande au Seigneur que vous soyez visités surnaturellement. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez avoir prié pendant longtemps, mais c'est mieux aussi d'accéder à d'autres dimensions de l'esprit. Écoutez le verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, donc en langue, entre parenthèses, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alléluia. Et j'ajoute directement, notez cela, notez. On peut aussi chanter en langue. Vous voyez, frère, vous voyez la parole. Donc quand il dit je chanterai en esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc quelqu'un peut lire comme ça. Il dit quoi que chanter en esprit, c'est chanter avec le Saint-Esprit. Non, non. Même celui qui chante avec son intelligence, il chante par le Saint-Esprit. Mais c'est l'intelligence. Voici la différence. Quand on prie avec l'esprit, on ne choisit pas les mots et les phrases. Vous comprenez? Le Saint-Esprit lui-même, il inspire l'esprit et l'esprit parle. Mais, quand on chante ou on prie avec l'intelligence, alléluia, l'intelligence choisit des mots. Mon intelligence comprend que je dis, ô Père, oh, tu es l'unique Adonai, l'unique Seigneur de l'humanité et de l'univers. Je comprends le mot que j'emploie. Mais c'est l'esprit qui me pousse à prier. Parce que je dois rappeler Éphésiens chapitre 6. Là-bas, l'apôtre Paul dit, priez par l'esprit. Je peux donner aussi ces versets pour dire que même celui qui prie avec l'intelligence, il prie par l'esprit. Éphésiens chapitre 6, vous pouvez noter le verset très important, notez les versets 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc tout enfant de Dieu, d'ailleurs, ne doit pas s'enivrer de vin, selon Éphésiens 5, 18, mais doit être rempli du Saint-Esprit. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de confusion. Mais seulement, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est clair, non? Très bien. Cela étant dit, nous ajoutons qu'il existe deux sortes de parler en langue. Oh, c'est pourquoi, vous voyez, dans 1 Corinthiens que nous avons lu, chapitre 12, verset 10, on a parlé de la diversité des langues. Diversité. La diversité ici, c'est dans le contexte de la catégorisation des langues. Mais attention, la diversité ici, c'est aussi dans le contexte de différentes sortes de langues quand la personne parle. D'ailleurs, nous y reviendrons. Quelles sont les deux sortes de langues? Nous invitons toujours notre précieux frère Paul, 1 Corinthiens, chapitre 13, le premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ici, il y avait un problème chez les Corinthiens. Ils aimaient beaucoup les dons spirituels,
tout en négligeant l'essentiel qui est l'amour, qui est la charité. C'est pourquoi il va même expliquer dans ces chapitres que les langues cesseront, les dons spirituels prendront fin, mais l'amour ne périt jamais. Et d'aucuns ont voulu prendre cette écriture pour dire que non, voilà, à un certain temps, les dons spirituels allaient disparaître. C'est diabolique, parce que les dons spirituels, on peut les définir tout simplement comme le fonctionnement normal d'un corps. Parce que les dons, nous l'avons vu dans Romains chapitre 12, verset 6, même dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, que les dons spirituels sont comparés aux membres du corps. Aussi longtemps que le corps du maître, le corps